mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bienvenue encore la belle petite famille de Saint-Jean-23. On est juste 10, mais on sent de l'amour pour 260. Je veux saluer aussi les personnes qui nous regardent dans les salles. Vous faites partie de la famille. Et aussi toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin en ligne. Vous êtes des membres de la famille de Saint-Jean-23. On est unis de cœur, d'âme et d'esprit. Aujourd'hui, encore une belle parole de Jésus. Je vous conte une histoire. Il y a une jeune maman qui a déjà perdu 2 enfants à ses accouchements. Quelques mois après, elle retombe enceinte d'un 3e, puis celui-là, il a de l'air à vouloir rester, il a de l'air d'être en santé. Mais cette fois-là, c'est la maman qui est malade. Elle apprend qu'elle a un cancer. Le médecin la traite pour une première opération pour stabiliser un peu sa santé. Il en propose une 2e, mais là, il y avait des dangers pour la vie de son enfant et la maman a refusé parce qu'elle voulait protéger la vie de ce 3e petit être-là. Elle ne voulait pas la perdre un 3e. Elle va finir par lui donner la vie, mais pour elle, il va être trop tard. Un petit peu avant sa mort, elle a écrit une lettre à son enfant, puis elle disait, « Tu sais, mon enfant, le but dans la vie, c'est d'aimer. Puis c'est d'être prêt à toujours apprendre à aimer comme Jésus. » Puis elle va finir en disant, « L'amour, c'est beau. Ça va te consumer comme une chandelle qui s'éteint quand elle a atteint son but. » Cette maman-là, elle s'appelle Chiara Corbella, vous la voyez sur l'écran. Une jeune de 28 ans. Elle est morte en 2012. Imaginez, le bon Dieu nous envoie des saints, des saintes pour notre temps. Vous pouvez lire son histoire sur notre site web ou sur notre page Facebook. Vous avez son histoire au complet. Aujourd'hui, Jésus, tu nous invites à suivre ton chemin d'amour. Comme cette jeune maman-là, aide-nous à accepter de mourir à nous-mêmes pour porter beaucoup de fruits. Bonne célébration. Rends-nous dociles à l'Esprit Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, que ta parole éclaire nos cœurs, guide nos pas dans la vérité, reste avec nous pour dissiper la peur, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés. Alors, je vous salue tous et toutes. Bienvenue à cette célébration. Rassemblés, nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père, ton Fils a donné sa vie pour chacune d'entre nous. Nous en sommes reconnaissants, reconnaissantes. Il y a là tant d'amour. À notre tour, nous nous efforçons de marcher sur le même chemin. Et c'est toi qui nous donnes de nous rassembler et de nous permettre de marcher sur ce chemin avec confiance. Parce que les frères et sœurs nous donnent cette confiance, nous aident à nous reconnaître, fils, filles de Dieu, frères et sœurs. En entrant dans cette célébration, nous voulons à la fois te rendre grâce et te demander pardon. Te rendre grâce pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour chacune de nous, pour ta présence, pour ce trop plein d'amour que tu déverses sur chacune d'entre nous. Mais en même temps,
te demander pardon parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous voudrions vivre. Nous faisons bien plus souvent ce que nous ne voulons pas faire et pas assez ce que nous souhaitons faire. Tu connais notre cœur, tu connais notre vie. Tu nous pardonnes sans cesse. Devant toi, nous t'offrons ce chant et nous entrons en célébration. Oui, je reconnais que j'ai péché. Mon Père, je viens devant toi te présenter ma peine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai tombé. Mon Père, je veux désormais marcher la main dans la tienne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai menti. Mon frère, donnez-moi la chance de réparer mes fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu ne cesses de nous pardonner. Tu ne cesses de nous montrer ton amour lorsqu'on est attentif, attentive, et que nos yeux s'ouvrent. Car nous aussi, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons comprendre. Nous voulons nous laisser prendre par ton amour. Ouvre nos cœurs à ta parole que nous allons entendre et permets-nous, Seigneur, d'être de tes enfants. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut s'asseoir et on va allumer notre bougie du carême pour se rappeler qu'on est toujours en marche, hein, en démarche même, démarche de foi, démarche un peu plus intense pour notre vie. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés,
oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur. » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque paragraphe, vous allez dire « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Moi, le cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'essayerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. Louange à toi, Seigneur. À ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, non, c'est un ange qui lui a parlé. Et Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voilà qu'est remis devant nos yeux l'alliance. On est invité à entrer encore davantage en alliance. La période de carême, c'est pour nous aider à être en alliance. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème parce qu'il dit qu'il va mettre dans notre cœur le fond de son amour, de sa loi. Et il nous dit que même une fois élevé de terre, bien, il va attirer tous les êtres humains, dont nous, vers lui. Alors ça, c'est des grandes promesses que nous avons, sachant que l'alliance sera toujours là. Nous, là, on a une option fondamentale qu'on a prise, c'est d'être à la suite du Christ. On s'est fait dire autrefois, bon, il y avait des péchés veniels, des péchés mortels, des plus graves, des moins graves. Mais aujourd'hui, on est moins porté à penser comme ça, et heureusement. On est dans notre option fondamentale, on veut être à la suite du Christ, conscient qu'on a nos faiblesses, que parfois on a nos ratés. Ça fait partie de ce que nous savons de nous-mêmes comme êtres humains. Saint Paul le dit, on fait bien plus souvent ce qu'on ne veut pas faire que ce qu'on aimerait faire. Conscient de ça, Dieu l'est doublement et il nous accepte avec ce qu'on vit. Son amour, là, peut pas changer. C'est ça qui est beau en Dieu. Il n'y a pas de fluctuation dans son amour. C'est Dieu, c'est l'amour. Et en ce sens-là, il ne peut pas aimer plus Jésus-Christ qu'il nous aime nous-mêmes. Il nous aime de la même manière. Et quand on est fort de ça, quand on est certain, quand notre foi nous redit « nous sommes aimés », ce n'est pas une occasion pour aller vers la faute, le péché. C'est une occasion pour se relever. On dit souvent ça, tomber c'est humain, se relever c'est divin, puis rester assis par terre c'est sans dessein. On sait très très bien que cet amour-là nous reprend toujours par la main. Nous pouvons nous relever sans cesse. Du côté de Dieu, là, il sait très bien que nous sommes. Je vais attirer vers moi tous les êtres humains une fois que je serai élevé de terre. C'est pas rien. Et moi, je crois profondément qu'il le fait. Donc, il m'attire sans cesse. Et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ben, il me rappelle le chemin que j'ai choisi de suivre, que j'ai décidé de suivre. Ce qui m'embête dans cet évangile, c'est pas que il faut prendre la croix puis il faut mourir à soi-même. Je pense qu'on a assez d'expérience dans la vie chrétienne pour savoir que quand on fait du délestage, quand on arrive à faire passer l'autre avant nous, on meurt un peu à nous-mêmes puis on s'en porte toujours mieux. On s'en porte toujours mieux. Ce qui m'embête plus, c'est que Jésus dit en quelque part, je ne suis pas venu pour être servi.
je peux comprendre parce qu'il n'est pas intéressé qu'on se mette à quatre pattes devant lui. Puis là, il nous dit, bien, celui qui me sert sera honoré par mon Père. Mais celui qui me sert sera au même endroit où moi je serai. Bien, je pense que là, l'idée du service nous revient. Et là où nos frères sont en difficulté, là, Jésus se tenait. Maintenant, est-ce que mon cœur, à moi, est complètement gagné à cette réalité-là, d'être là où Jésus pouvait se retrouver vers ceux et celles qui souffraient le plus? Ça fait partie de mes décisions, ça fait partie de mes choix, ça fait partie de ma vie. Quand on a une famille, déjà avec les enfants, hein, on vit cette réalité-là. On s'en préoccupe, on les porte, ils font partie de notre famille de cœur profond. C'est profondément ancré en nous. Alors, Jésus nous invite à le servir dans nos frères et sœurs. Et quand on a compris ça, on a compris c'était quoi le bonheur. Le bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Difficilement être heureux seul sur mon île. Bon, on peut fantasmer, on peut rêver, je suis sur une belle île, ça va bien, mais c'est pas ça qui est, comme on dirait, le bout du bout. Il y a une invitation à marcher main dans la main avec nos frères et sœurs. Vous savez, la dimension d'être témoin de l'amour de Dieu, ce qu'on appelle l'évangélisation, se fait à la fois à travers notre vie de prière, notre vie fraternelle, la formation qu'on se donne, le service qu'on rend aux autres. Tout ça nous permet de redire l'amour de Dieu parce qu'on y goûte, on a envie. Être à l'école du Seigneur va nous permettre de laisser parler l'Esprit en nous. Comme l'Alliance de Dieu nous invite à le vivre, on n'aura plus besoin de s'enseigner les uns les autres. On va aller chercher cette profondeur-là de vie à l'intérieur de nous, dans notre contact avec l'Esprit Saint, dans notre relation avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette relation-là, on va pouvoir partager et les frères et sœurs vont nous aider à remettre en équilibre les choses que nous comprenons de Dieu. Le discernement va se faire collectivement. C'est pour ça que ça va être d'autant plus facile. Hier, je demandais aux gens à la messe, dites-moi, c'est quoi la première demande du Notre Père? Quelle est la première demande du Notre Père? Comment? Que ton nom soit sanctifié. Qu'on rende au Christ la gloire qu'il a. Dieu va rendre au Christ sa gloire en le ressuscitant. Mais nous aussi, de notre côté, c'est une belle invitation à le faire. Comment je vais sanctifier le nom du Seigneur? Comment je vais lui rendre gloire? Comment, dans le fond, je veux le rendre célèbre? Pas me rendre célèbre, mais rendre célèbre celui qui donne la vie en abondance. C'est un beau programme que le programme de la foi chrétienne. Le programme pour toute une vie, bien sûr. Et dans toute une vie, bien, la lumière s'allume, comme on voit ici actuellement. Mais on voit que des fois, la lumière peut s'éteindre. Elle peut se rallumer, elle peut être plus faible. Notre vie, c'est à la fois de vouloir voir Jésus, de vouloir le voir, comme les Grecs voulaient le voir à la fête de Pâques. C'est aussi d'être un peu comme Philippe et André, intermédiaires entre ceux et celles qui veulent le voir et le Seigneur Jésus.
Alors, vouloir le voir et servir nos frères et sœurs pour qu'on puisse les emmener à Jésus, ça complète, je dirais, quelque chose de beau, de grand et de vrai dans la foi chrétienne, celle qui nous habite. Mais Seigneur, cette alliance que tu nous offres, c'est celle de ton amour incommensurable. Un amour qui ne cesse pas, qui sait pardonner, qui sait rendre la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience. Que tous ces fruits de l'Esprit soient en nous, Père, pour que nous aussi, comme Philippe et André, nous puissions amener nos frères et sœurs qui veulent te voir à Jésus lui-même. Nous te le demandons, Père, vraiment. Toi qui vis pour les siècles des siècles, Amen. Prenons quelques instants, puis redisons-nous ensemble, où est-ce que c'est que je peux le plus facilement voir Jésus dans ma vie actuellement? Nous sommes appelés à confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous savez que depuis la venue du Christ jusqu'à aujourd'hui, les démographes disent qu'il y a eu une centaine de générations. C'est donc dire que d'une centaine de générations, il y a eu une transmission des valeurs chrétiennes, transmission de la foi chrétienne à partir de ce que les enfants ont pu voir chez leurs parents, entre autres. Et surtout, la prière de Jésus, notre Père, qui a été retransmise une centaine de générations. Et là, on est invité à prier pour les hommes et femmes autour de nous. Alors, je souhaite que dans notre prière, notre cœur soit vraiment présent, qu'on soit à la maison ou ici, dans ce lieu de culte, que notre prière se fasse d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Tu entends nos prières, tu y réponds, Seigneur. Donc, après chacune des intentions, nous te dirons, Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous.
pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Père, pour tous nos frères et sœurs qui ont été atteints de la COVID-19, pour toutes les familles qui ont subi cette maladie, pour ceux qui sont décédés, pour tous ceux qui ont vécu les conséquences, soit financières, psychologiques, de cette maladie, nous voulons te prier pour ces personnes. Père, entends notre prière et exauce-nous. Tu reçois, Seigneur, nos demandes avec bienveillance. Notre cœur s'élève vers toi pour te rendre grâce, car nous savons que déjà tu nous exauces. Notre foi nous invite à vivre avec la force que tu nous donnes, le courage que tu nous donnes et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrerons comme ton Fils les aime, lui qui vit auprès de toi pour les siècles et les siècles. Amen. Dieu te bénit, il te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Dieu te bénit et te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs et tes servantes, Dieu de tendresse. Tu les as initiés à la foi chrétienne, alors qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes partout où nous sommes, de t'offrir aussi nos frères et sœurs, de te rendre grâce pour leur vie, pour tous ceux et celles qui sont témoins, pour tous ceux et celles qui aident d'autres hommes et d'autres femmes à vivre dans la dignité. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances en haut, tous les esprits bienheureux, nous voulons redire et chanter ton amour sans fin. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père, en cette période de carême, tu nous rassembles au nom de ton Fils Jésus. Et voilà que notre cœur reconnaît ton alliance. Voilà que nous voulons être témoins de tant d'amour pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. En ce dimanche où tu nous rappelles que pour te suivre, il faut mourir à nous-mêmes, nous te regardons sur la croix et nous nous rappelons qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je t'en prie, Père, envoie ton esprit sur la communauté célébrante. Envoie ton esprit sur ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent. Envoie ton esprit sur toute la communauté. Tu le fais pour ce pain et ce vin, car en envoyant ton esprit, nous savons, nous reconnaissons que ce pain et ce vin deviendront le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer en mémoire de toi. La nuit où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, rompit ce pain et le donna aux siens en leur disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, ce soir-là, il prit la coupe qui était remplie de vin et de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fort de cette communion avec tous nos frères et tous nos sœurs, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu nous le rappelles constamment. Tu as fait alliance avec nous et tu veux notre bien. Nous t'en rendons grâce. Nous te remercions. Ta vie est entre nos mains et notre vie est entre tes mains. Quelle belle alliance! Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont marqué notre vie, pour ceux et celles qui sont des figures importantes de notre vie spirituelle. Nous te prions d'une façon toute spéciale avec l'évêque de Rome, François, qui préside à l'unité et la charité des églises selon l'antique tradition. Nous te prions avec notre évêque Claude Hamelin, dont nous venons de fêter le 5e anniversaire d'ordination épiscopale. Merci pour ces êtres qui nous font vibrer. Merci pour notre saint patron, Saint Jean XXIII, qui a marqué la voie d'un renouveau. Puissions-nous, nous aussi, être dans ce renouveau. Merci pour la Vierge Marie,
Pour Saint Joseph, dont nous célébrons une année complète à sa mémoire. Et depuis le 19 mars, nous rendons grâce au Seigneur de nous présenter comme modèle la Sainte Famille, modèle d'amitié, d'unité, de vérité, d'entraide. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous ceux et celles qui sont partis vers toi. Pour tous nos proches parents, pour les personnes qui nous étaient chères, pour nos paroissiens, bien sûr. Nous formons ensemble une grande communion, la communion des saints et saintes. Merci de nous faire part de ton esprit. Merci de nous faire entrer dans ce mystère heureux et joyeux de cette grande communion. Jamais, jamais plus nous serons seuls. Désormais, nous irons toujours de l'avant et jamais plus de l'arrière. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, phare de la si belle prière de Jésus, reprenons ensemble. Notre Père dans les cieux, toi qui reçois nos prières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis le pain de nos joies, le pain de nos peines. Toi qui pardonnes les fautes, ne retiens pas nos offenses. Soutiens-nous dans nos combats. Sauve-nous du mal. Notre Père dans les cieux, toi qui reçois nos prières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs. Seigneur, tu nous offres tant. Et voilà que nous accueillons. Nous accueillons ta vie. Voilà que nous sommes nourris à la vie, à la source même de la vie. Une vie en abondance. Une vie qui nous permet de rayonner. En entrant dans ce mystère, bien Seigneur, nous perpétuons l'alliance. Nous sommes certains de ton amour envers nous. Reçois le nôtre, bien humblement, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix.
et la paix dans le monde, oui, la paix. Vous savez, c'est avec beaucoup de fierté que je redis ces paroles d'Église où il n'y a pas d'exclusion. Heureux et heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
Alors, on peut redire ensemble la prière du Club des priants de la paroisse Saint-Jean 23. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23, qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise, que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation. Fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23. On est bien hein, quand on est avec cette paix-là. Hein. Il y a quelque chose qui nous envahit et c'est formidable. Quelques petites annonces. Alors, hier, on a eu 3 funérailles. Alors, les personnes qui sont près de la communauté. On a aussi des enveloppes de développement et paix qui sont peut-être à l'arrière. Ils ne sont pas dans les bancs, ils sont à l'arrière. Alors, 5e dimanche de carême, depuis plus de 50 ans, c'est la quête carême de partage, développement et paix. Si jamais vous n'avez pas assez de sous pour faire votre don, vous pouvez l'envoyer par la poste, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, pas nécessaire que ça revienne ici à la paroisse, oui. Ensuite de cela, dimanche des rameaux, alors ceux qui veulent tracer des rameaux, c'est possible de le faire. Alors tout en tenant les distanciations physiques nécessaires, vous pourrez passer par votre droite pour aller à l'arrière. On vous remettra les rameaux pour les tisser, évidemment, pour la communauté paroissiale, pour que ça revienne pour dimanche ou samedi prochain. Bon, alors nous avons à partir de samedi de la semaine prochaine, donc à partir de samedi et tous les autres jours, on a droit maintenant à 25 personnes qui pourront être dans l'Église. On a toujours les 12 personnes à l'arrière dans une des 2 salles et on en a 5 dans l'autre salle à côté. Donc, vous pourrez dire aux gens, ils sont toujours les bienvenus. Nous ouvrons à un plus grand nombre de personnes. Mardi, le 30 mars, nous célébrerons la réconciliation. Nous célébrerons le sacrement du pardon avec la réconciliation, avec le sacrement. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous pouvez aussi emmener des gens. Nous vivrons une célébration tranquille pour nous permettre d'entrer dans ce pardon que le Seigneur nous offre. Et il y a un panier à l'arrière excusez, la célébration est à mardi le 30 à 19h. À 19h. Et pour la quête, mais les paniers sont à l'arrière. Si vous voulez faire un don à votre communauté, vous êtes les bienvenus. Et les gens qui sont à la maison, si jamais vous souhaitez faire un don, c'est possible de le faire en ligne. On a toujours cette possibilité-là de le faire en ligne. Voilà, Daniel, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter à notre célébration? 2 événements joyeux. Il y a des anniversaires aujourd'hui, dont une, Nicole. Bonne fête, Nicole. Hein? Ah, Nicole, ouais. Puis il y a un jeune qu'on ne voit pas, mais c'est notre technicien en communication qui a fêté ses beaux 30 ans tout rond hier, Gabriel. Bonne fête, Gabriel. Oh, qui est à l'arrière, hein? Oui, c'est ça, Gabriel. Félicitations. On chante un petit quelque chose, Daniel? Pourquoi pas? Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Et que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur.
Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon.